Frère, cher pasteur, Oui, non, excusez-moi. allez-y seulement. D'accord? Ce qu'il dit là, la mission principale là, Oui, c'est de sauver l'humanité. Pas la mort ou bien pas la parole. Lui-même les paroles. Donc, par quoi il va sauver l'humanité? Par sa mort sur la croix. On est d'accord. On est d'accord. Donc, ce qui dit que la mission de Jésus là, elle ne serait accomplie, elle ne serait finie que s'il est mort. Oui. Que s'il est mort. Donc, quand on dit j'ai achevé là, ça veut dire que ça reste ou bien ça veut dire que c'est fini. Il a fini. Maintenant, quelle est sa dernière parole sur la croix? Non, je dis, oui. Quand je dis j'ai fini, quand je dis j'ai achevé. J'ai achevé. Est-ce que j'ai fini? Oui. Est-ce que ça veut dire que ça reste encore? J'ai fini, mais ça ne reste pas. Mais j'ai fini. Voilà. Donc, quand on dit j'ai achevé là, c'est que ça ne reste plus. Ça ne reste plus. Ou bien. Oui. Donc, quand Jésus dit ici, il a achevé, ça veut dire il ne reste plus quelque chose de sa mission. Je veux dire, il a achevé sa mission. Ou bien. Oui. Donc, si sa mission c'est la mort, l'accomplissement. Oui, sa mission c'est qu'il meurt. Oui, maintenant, pourquoi il n'est pas encore mort et lui nous dit qu'il a fini, alors qu'on sait que quand on dit fini, rien ne reste. Question. DDR Bénard. On va faire une petite prière. Oui, aussi, il y a fait une petite prière. Donc, on peut commencer quoi. Ok. D'accord. On peut aller. D'accord. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Que la louange et les bénédictions soient rendues au Seigneur de l'univers, le maître de l'agile parlante que nous sommes. Toutes les grâces émanent de lui, tous les bienfaits proviennent de lui. Il est le détenteur de l'énorme grâce. Nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions comme il mérite d'être célébré, magnifié et adoré. Parce qu'il est le créateur de toutes choses à partir du néant. C'est lui qui nous a fait, alors que nous n'étions rien, il nous a fait passer du néant à l'existant. Donc, toutes les grâces viennent de lui. C'est donc un devoir pour tout homme de remercier l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Nous, après avoir remercié le créateur des cieux et de la terre, nous attestons qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors de l'unique créateur. Nous attestons également que ce créateur a envoyé beaucoup de messagers, dont le dernier est Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, et sur tous les autres prophètes aussi, que la paix d'Allah soit sur eux tous. Donc, nous sommes aujourd'hui avec un de nos frères pasteurs, donc dans l'église apostolique. Nous sommes venus pour quand même essayer d'échanger et de se comprendre. On n'est pas obligé forcément d'être d'accord forcé, non. Mais on peut quand même échanger, apprendre de lui, lui aussi va apprendre de nous, et c'est ainsi va la vie. Voilà, donc moi je me présente, on m'appelle Faisal, je suis musulman, donc je rebondis, je vous laisse prier et vous présenter, on pourra quand même échanger. Merci beaucoup. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, gloire et honneur à ton nom. Tu nous as encore accordé l'occasion de nous retrouver en famille devant ton Saint-Trône. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour le souffle, merci pour ce jour. Nous disons merci, gloire et honneur à ton nom, pour la protection sur nos différentes familles et sur la protection que ta main qui est puissante, qui a couvert toute ton église. Gloire et honneur à ton nom. Nous sommes là autour de ta table. C'est toi qui détiens l'intelligence et la sagesse. Nous implorons ta présence au milieu de nous, que ta lumière descende, que tu nous éclaires, que tu nous inspires. C'est toi la parole. Enseigne tout un chacun d'entre nous. Instruis tout un chacun d'entre nous. C'est toi la vérité. Et nous voulons te connaître, nous voulons te savoir. Descends au milieu de nous. Et qu'à la fin de cette séance, que tout le monde soit reparte chez lui avec la joie de t'avoir vu, de t'avoir reconnu. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. D'accord. Donc, merci, pasteur. Oui. Ça frotte. Tu sens que ça frotte? Bien.
Ton peuple, c'est parce que C'est de ce côté. c'est de ce côté. Bon, comment on fait? Ça ne fait rien. Bon, ça ne fait rien. Ok, bonjour à vous. Bonjour, cher pasteur. Moi, c'est Nicolas. 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 D'accord. Donc, j'étais enseignant avant de recevoir. Bon, pour ne pas dire, j'avais reçu l'appel de Dieu, mais l'homme que nous sommes, on s'entête souvent, on ne veut pas travailler pour Dieu. Mais quand l'heure a sonné, j'étais obligé de démissionner. Donc, mais je suis dans l'enseignement, mais je ne suis plus en plein temps. En plein temps, parce qu'il faut se consacrer à l'œuvre du Père. Donc, voilà. Merci beaucoup. D'accord. Donc, comme on vous l'a dit, nous sommes musulmans, mais on s'est dit, c'est vrai, être musulman, c'est une chose. Croire qu'on est dans la vérité, c'est vrai. Mais est-ce que la sincérité que nous avons, tout en croyant que nous sommes dans la vérité, c'est vrai, nous sommes sincères, on fait le culte, mais est-ce que vraiment, il n'y a pas une autre vérité mieux que celle que nous avons déjà? Donc c'est pour cela que nous sommes allés peut-être étudier ou bien essayer de faire des recherches quand même sur le christianisme ou bien sur un peu l'étude de la Bible. Parce qu'on suppose par exemple, nous, musulmans, nous disons la divinité qu'il faut adorer dans le Coran, il est unique. Mais il y en a de ces chrétiens qui nous disent non, Dieu est trinitaire. Maintenant, si nous musulmans, c'est peut-être la divinité trinitarisée qui est la vraie. Mais nous, on ne sait pas. Mais on meurt, on se rend compte le jour du jugement que Dieu était trinitaire. Mais Dieu nous dit, pourquoi vous n'avez pas cherché de l'autre côté pour voir si je suis trinitaire ou pas? Qu'est-ce qu'on pourra dire à Dieu? Donc, pour ne pas qu'on regrette, on a dit en même temps, on va chercher. Si c'est vrai qu'il y a une trinité de Dieu, alors nous allons essayer de lire et d'analyser pour voir si c'est possible. Nous, musulmans, notre croyance est telle que nous croyons que Jésus-Christ soit un envoyé de Dieu. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ soit Dieu. Ça, c'est la croyance des musulmans. On ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu, mais on croit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il est né d'une mère sans père. On croit en cela, nous musulmans. Voyez, maintenant, si certains chrétiens nous disent que Jésus-Christ est Dieu, mais si, musulman, tu ne fais pas des recherches et que le jour de la résurrection, on se rend compte vraiment que c'est Jésus qui est Dieu, mais comment on va faire? On va regretter. Donc, pour ne pas que ça arrive, on a décidé peut-être essayer de lire un peu pour apprendre aussi et se rapprocher de ceux qui sont spécialistes en la matière pour qu'ensemble, on puisse quand même échanger pour essayer de comprendre. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé forcément d'imposer notre croyance à autrui. On peut quand même échanger et essayer d'apprendre l'un de l'autre. Ouais. Donc, par exemple, sur ce premier point, est-ce que vous croyez que Dieu est unique, comme le musulman le croit, ou bien vous croyez que Dieu est trinitaire? Par exemple, sur ce premier point. Donc, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez selon la parole de Dieu? Ok, merci beaucoup. Et nous, notre base, c'est la Bible. D'accord? Dans la Bible, vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez pas trouver le mot Trinité. D'accord? Vous n'allez pas trouver le mot Trinité. Ce n'est que nulle part dans la Bible. Mais, quelle est l'explication en fait? Quand vous prenez le monde que nous sommes divisés en combien de parties? Le corps, l'esprit, l'âme, c'est ça? Voilà. L'homme est tridimensionnel, mais il est un. On ne peut pas détacher l'esprit à part, l'âme à part et le corps à part. Mais l'homme est trois, mais un. En fait, c'est comme ça. C'est un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes.
Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est là où les chrétiens parlent de la Trinité. Mais ce n'est pas que nous avons trois dieux. C'est un seul Dieu en trois personnes. Donc, on ne peut pas détacher Dieu le Père du Dieu le Fils et des deux du Saint-Esprit. Non. Ok. Vous me comprenez là. D'accord. Donc, c'est l'homme, c'est quoi, il y a l'exemple de l'homme. L'homme est trois, mais il est un. Donc, quand on prend l'homme, il est un comme ça, mais quand on va commencer par le diviser, il y aura le physique, l'âme et l'esprit. Donc, c'est comme ça aussi. C'est un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. C'est un seul Dieu, mais en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois font un. D'accord. Donc, on ne peut pas séparer Dieu le Père de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Donc maintenant, quand Marie était enceinte là, elle était enceinte de trois dieux alors. Oui, alors, en fait, c'est le même Dieu, d'accord? Quand Dieu disait dans Genèse, quand il parlait de Genèse, vous n'avez pas porté votre Bible. Hein? Oui. On entend. Genèse, je suis au chapitre 1er, je suis à la création. C'est bon? Chapitre 1er, le verset 2. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas que c'est un esprit là-bas. Non, mais c'est le même Dieu. Ok? Maintenant, quand Marie est enceinte, est tombée enceinte, en fait, c'est Dieu qui a pris la chair. C'est Dieu qui a pris la chair. D'accord? Descendu sous forme de chair. Parce que, en fait, c'est comme vous voulez faire une mission, vous allez quelque part pour une mission. D'accord? On vous envoie peut-être, je ne sais pas, peut-être au nord pour une mission. Et dans la localité, les gens, ils ne mangent pas la pâte. C'est peut-être à Gon près. Avant qu'ils ne vous écoutent, vous devez faire comment? Vous devez faire comme eux. D'accord? Parce que si vous allez là-bas comme l'intellectuel, le cotonois, c'est-à-dire qui n'a aucune relation avec eux, ils ne vont pas vous écouter. Vous pouvez avoir la vérité, mais ils ne vont pas vous écouter. Donc si Dieu descendait comme ça, directement du ciel, les gens ne vont pas l'écouter. Donc, c'est là qu'il a pris une forme humaine. D'accord? Et c'est pour cela que chez nous, on parle de la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est une naissance virginale. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas eu un rapport sexuel qui a été fait pour que Jésus soit né. D'accord? Il n'y a pas eu un rapport sexuel. Mais on parle de la naissance virginale de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est Dieu même qui a pris la chair et pour venir rester au milieu de nous et faire comme nous autres. Jésus faisait tout comme nous autres. Il mangeait, il urinait, c'est-à-dire tout ce qu'un humain pouvait faire, il le faisait. La seule différence, c'est qu'il n'a pas commis le péché. C'est là où se situe la différence entre Jésus, homme qu'il était, et nous, humains qu'on était. D'accord? Donc déjà au départ, lorsque, pour que nous soyons là, nos parents ont eu des rapports sexuels. D'accord? Mais il n'y a pas eu ce lien-là pour que je sois né. Donc c'est Dieu même qui a pris la chair pour venir au milieu de nous et faire le travail qu'il devait faire. Maintenant, s'il descendait directement comme ça, ce qui est sûr, les gens vont le tuer.
D'accord. Donc, là où moi, je voulais rebondir, Oui. c'est sur le point que vous avez dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Oui. on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Donc, je vais dire, logiquement, hein, je me base sur ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Donc, logiquement, quand Marie était enceinte, là, elle était enceinte de Dieu le Père, elle était enceinte de Dieu le Fils, elle était enceinte de Dieu le Saint-Esprit. D'accord. C'est ça? Non, c'est un seul, c'est pourquoi il faut comprendre, c'est un seul Dieu. Oui, dans les Donc trois. les trois, voilà. Dans les trois. Les trois étaient là. Dans le ventre de Marie. Hein. Voilà. Donc je vais dire, Marie là, dans son ventre là, il y avait Dieu le Père, oui. Il y avait Dieu le Fils, il y avait Dieu le Saint-Esprit. Oui. Donc quand Marie a accouché, donc elle a accouché les trois dieux. Bon, non, quand vous parlez de trois dieux, on ne serait pas elle a d'accord. accouché Dieu le Père. Oui, bon, peut-être entité. Voilà. Mais on ne peut pas parler de trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. D'accord, donc c'est pour dire que donc Marie a accouché Dieu le Père, Dieu, Dieu le Fils, et elle a accouché Dieu le Saint-Esprit. Oui. Donc Marie est la mère de ces trois entités. Non. Marie, en fait, c'est peut-être ce qui nous oppose à d'autres religions. Marie est juste un canal. Marie est un canal. C'est pourquoi nous, en tant qu'évangéliques, nous on est évangéliques, dans nos récits, on ne travaille pas sur Marie. Mais quand vous allez dans l'église catholique, là-bas, c'est Marie. D'accord? Nous ne travaillons pas sur Marie. Parce qu'elle a juste été un canal, un instrument. C'est comme nous tous qui sommes là. Nous sommes des instruments pour Dieu. Si Dieu a besoin de vous, il vous utilise au moment là. Vous n'êtes pas le détenteur. D'accord? Vous n'avez pas un pouvoir. Vous êtes juste un canal. Vous avez utilisé votre véhicule pour faire cela. C'est vous qui avez conduit le véhicule, c'est pas le véhicule qui l'a conduit. Donc c'est vous qui gouvernez le véhicule. Non, le véhicule ne peut pas se lever pour dire oui, c'est moi, non. D'accord? Marie a été juste un canal. Donc on a pris par elle pour pouvoir accomplir une mission donnée. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Maintenant, en fait, ce que je veux dire, je vais partir sur ce que vous avez dit. D'accord? Comme vous avez dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Là, on ne peut pas les séparer, non? Oui, on ne peut pas les séparer. Donc, je lui ai dit, c'est les trois qui étaient dans le ventre de Marie. Oui. C'est ça, non? Donc, je lui ai dit, Marie, elle a accouché les trois. Elle a accouché Dieu le Père, elle a accouché Dieu le Fils, elle a accouché Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Ou bien? Oui. D'accord. Donc, Marie est la mère des trois qui sont ensemble là. Ou bien? Bon, ok, je vous suis. Vous êtes d'accord ou bien? Quand vous parlez de Marie, mère des trois là, les trois, il faudrait qu'on comprenne que c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait une ambiguïté. Non, je parle des trois personnes que j'ai dit là. Voilà. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont inséparables. Voilà, ils sont un. C'est un seul Dieu. Voilà. Donc, je lui ai dit, quand Marie était enceinte, c'est les trois en un là, qui étaient dans le ventre. Voilà. Donc, je lui ai dit, quand Marie a accouché là, elle a accouché les trois dieux en un. Ok, d'accord. Donc, je lui ai dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui. Les trois là, c'est ça Marie a accouché. Oui. C'est ça, non? Ok. D'accord, allons-y maintenant. D'accord. Donc, c'est quand Jésus, il a pris du moins la chair humaine. D'accord? Et vous avez votre Bible là. On y va. Le verset 26. 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. À quel moment on utilise faisons? C'est pluriel. Ça fait pluriel. Et ça fait nous. D'accord? Est-ce qu'une seule personne peut dire faisons? Non. Ça veut dire que c'est pourquoi il disait, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Vous n'allez pas avoir Trinité, mais ce sont des expressions qui nous permettent de dire que c'est pas une seule personne. D'accord? Mais trois personnes mises ensemble pour constituer Dieu. C'est pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu a pris la chair humaine, d'accord, et est venu sur terre et a accompli sa mission. Et quand il a fini sa mission, il est reparti vers son Père. D'accord. Donc, vous avez dit que trois personnes mises ensemble pour constituer Dieu. Oui. Donc, Dieu a une constitution.
Donc, je lui dis, il y a des éléments qui doivent constituer Dieu. Non, non, non. On ne va pas dire ça comme ça. 3 personnes pour constituer Non, Dieu. pas constituer. Donc, je me base sur mon propos. Hein. Oui, bon, je vous comprends. Mais on ne va pas dire constituer. C'est comme l'homme, d'accord? Il dit faisons l'homme à notre image. Nous sommes à l'image de Dieu, en fait, d'accord? C'est-à-dire, nous sommes un, mais quand on va nous départager, on sera trois. Donc, c'est ça. Donc, quand il dit faisons là, c'est les 3 là. Non? Voilà, les 3. C'est ça. Donc, vous reconnaissez maintenant que c'est pluriel. Oui, je n'ai pas refusé, mais c'est pas. Au fait, c'est que quand vous allez prendre la décision, en prenant la décision de venir ici, c'est votre esprit, votre âme et votre corps qui ont pris la décision de venir ici. Oui, mais mon esprit, mon âme n'ont pas de nom. C'est moi qui ai le nom. Oui, maintenant, si vous avez pensé. Parce que quand on dit Faisal, c'est mon esprit, on appelle Faisal. Non, c'est votre âme. D'accord? Mais mon âme n'a pas de nom. Oui, mais l'âme a une volonté. Oui. D'accord? L'âme a une volonté. D'accord? Donc, c'est l'âme, dans l'âme que vous avez pris la décision de venir. Et votre esprit a accepté avant que le corps l'obéisse. Maintenant, si vous regardez la suite là, il faut lire la suite du verset. Donc, dans Genèse 1, verset là, si on se met sur la base de ce qui est écrit, hein, d'accord? Oui. Donc, quand il dit faisons là, c'est les 3, non? Oui, c'est les 3. Maintenant, il faut lire la suite. Selon l'homme, à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Maintenant, ici, si on doit se baser sur le test là, d'accord? D'abord, on dit faisons. Vous allez dire que c'est les 3. Ou bien, parce que c'est le pluriel. Maintenant, ici, on dit Dieu. C'est ça. Maintenant, entre les 3 là, lequel des dieux on parle ici? Non, ça confirme ce que je disais. Quoi? Ça confirme que c'est un seul Dieu. Donc, je lui ai dit, quand on dit faisons là, c'était une seule personne qui parle avant. C'était le seul Dieu qui parle, c'était pas les 3. Attendez, j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi on se base sur l'humain. C'est plus facile pour nous. D'accord? Vous êtes 3. Là, vous êtes 3. Mais 1. Je vois une seule personne. Je ne vois pas votre âme, ni votre esprit. Donc nous ne sommes pas 3 ici, 1. Mais il y a une entité en moi, mais je ne suis pas 3. Vous êtes 3. Ah, si vous dites que je suis 3, je veux dire il y a 3 individus différents. Non, c'est 3 éléments, d'accord, mis ensemble, qui vous constituent. On ne peut pas séparer, c'est Faisal, on ne peut pas séparer l'esprit de Faisal, de l'âme de Faisal et de son corps. Non. On peut séparer. Non. Parce que quand Faisal meurt là, l'esprit et l'âme. Non, ça c'est valable. Mais là. On peut séparer. Ça, c'est pas maintenant. Oui, mais on peut séparer. On va. Non, on peut. Mais pas là. Pas quand. Pas là où vous êtes là. Non, pas l'instant, mais c'est possible. C'est après ça. C'est possible. C'est possible. Non, pas qu'on va séparer. Non. Mais c'est l'âme qui va se séparer. Oui, c'est-à-dire il y a quand même possibilité. Il y a quand même possibilité de séparer. Parce que l'homme a une chair corruptible. Une chair qui peut être dégradée. L'homme n'est pas éternel. C'est Dieu seul qui est éternel. On est d'accord. 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 Non, en fait, c'est le Dieu. D'accord. D'accord. Dieu même. Ok. Comme je le disais, c'est le seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. D'accord. On est d'accord sur ce principe-là. Il n'y a pas 3 dieux. D'accord. C'est un seul Dieu en 3 personnes. Comme on le dit. D'accord. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comme l'humain que nous sommes, la chair, l'âme et l'esprit constituent un seul élément. Donc, quand on dit, quand je dis Nicolas, d'accord, a pris quelle décision? On ne peut pas dire que c'est ma chair seule qui a pris la décision, qui a fait ceci, non. Mon âme, oui, mon esprit, oui. D'accord? Et ça que vous allez voir. Maintenant, quand il y aura jugement, on va juger qui? Moi, quand j'étais encore en vie, des actes que j'avais posés. Et si je fais du bien, j'irai au paradis. Et si j'avais mal mené ma vie, je vais en enfer. Maintenant, maintenant, c'est en fait mon âme. D'accord? C'est en fait mon âme. Et c'était mon âme qui réagissait. Non.
mais c'est moi, physiquement, qui réalisais. Mais mon âme ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant de ce que je faisais. Mon esprit ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de ce que le physique faisait. Non. Le physique n'est que l'enveloppe de l'âme et de l'esprit. Donc, ce qui fait qu'on prend Dieu, c'est les trois mis ensemble. D'accord? Donc, rien ne peut se passer et Dieu le Père va dire qu'il n'est pas au courant que l'Esprit de Dieu et son esprit, d'accord? L'Esprit Saint a fait telle chose. Rien ne peut se passer et l'Esprit Saint va dire qu'il n'est pas au courant que Dieu le Fils a fait telle chose. Donc, si Dieu prend la décision, c'est que le Fils et l'Esprit sont d'accord. Si l'Esprit agit, c'est suivant l'ordre du Père et du Fils. D'accord. Donc, pour rebondir sur ce que j'avais dit avec votre émission, Allez. par exemple, Dieu le Père, là, Mhm. il s'appelle comment? C'est Dieu le Père. C'est C'est le Père, oui, c'est tout. C'est pas On Jésus. peut peut-être commencer par dire autrement Dieu le Créateur. Bon, voilà, ça, c'est les attributs. c'est les ça. attributs. Donc, je parle de Voilà. son nom même. C'est Dieu le Père. C'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. Et Dieu le Fils, là, C'est ça, Jésus. c'est Jésus. non? Jésus. Donc, je veux dire, il y a différence. Hein. Dieu le Allez-y. Père, c'est pas Jésus. Mhm. Et Dieu le Fils, c'est Jésus. Jésus. Maintenant, Mhm. et le Le Saint-Esprit, Saint-Esprit. il est à part. Mhm. C'est-à-dire, c'est le troisième quoi. C'est le troisième, D'accord. c'est la troisième personne de la Personne Trinité. Voilà. Maintenant, regardez, quand on prend, moi j'avais vu tout l'autre passage là. Comme ça. Non, Jean 14 là. Jean, Quand on prend Jean 14 là. Jean 14, Non, Jean 14, verset 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. oui. Si vous m'aimez, Mhm. gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes Mais commandements. comment? Oui. Et moi, je prierai le Père. Mhm. Et il vous donnera un autre consolateur. Mhm. Voilà, c'est bon. Voilà. D'accord? Donc, si je dois analyser Mhm. ce passage avec l'explication que vous avez donnée, Oui. moi je me fonde sur votre Oui, explication. oui, 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 D'accord? oui, aussi. Voilà. Donc, si je me fonde sur ça, Mhm. aussi, qui parle? C'est Jésus qui parle. Jésus, Quand Dieu, il était Dieu le sur Fils. terre. Voilà, quand il Voilà. était sur terre. D'accord? Donc, Dieu le Fils Mhm. a dit quoi? Oui. Qu'il doit prier Mhm. Dieu, Dieu le Père. le Père, Mhm. pour que Dieu, le Père, envoie le un autre. consolateur qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je lui ai dit, il y a un autre, le Saint-Esprit. Voilà. En fait, je vais vous expliquer. En fait, en ce moment-là, jusqu'à quand Jésus était encore sur terre, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Jésus, là. Oui. Lui, il avait le Saint-Esprit, mais il n'y avait pas la manifestation du Saint-Esprit. Mais les gens avaient le Saint-Esprit avant Jésus ou bien? Non. Selon la Bible. Quand nous sommes dans l'Ancien Testament, il y avait l'Esprit avec les prophètes. Non, tout dans ça. le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, non, il n'y avait pas encore ça. Personne n'avait le Saint-Esprit Non. avant Jésus. Non, non. Ah, moi, j'ai lu un passage où Et lui, allez-y. on peut lire ensemble. Oui, on va y. Alors, prends Luc 1 par exemple. Luc 1, 67 par exemple. Luc 1, 67, on va voir. Luc 1, 57. 67. 67, d'accord. Zacharie, Mhm. son père, fut rempli du Saint-Esprit. Oui. Et il prophétisa en ces mots. Mhm. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, Mhm. de ce qui a visité Mhm. et racheté son peuple. Tu ne lis pas pour que les gens n'entendent pas. Luc 1, verset 67. 67, oui. Mais tu vas dire. Zacharie, son père, Mhm. Hein? fut rempli du Saint-Esprit. On dit Zacharie, son père, Mhm. fut rempli du Saint-Esprit. Oui. Hein? Hein? Et il prophétisa en ces mots. Hein? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Vous avez vu. Donc ici, Oui. Zacharie, il a existé avant Jésus. Il a essayé. Et c'est le Nouveau Testament. C'est un nouveau Jésus. On a dit il avait quoi ici? Mhm. Il avait le Saint-Esprit déjà. Je Oui. parle de la manifestation. En fait, c'est que nous appelons quelque chose la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est venue le jour de la Pentecôte. D'accord? Donc, ici, oui, nous parle de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. D'accord?
Non, lui, il était sacrificateur en ce moment-là. Mais il avait le Saint-Esprit. Oui, j'ai dit, oui. Au fait, c'est que Jésus n'avait pas encore commencé même sa mission. Mais Zacharie avait déjà le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est avant Jésus. Oui, mais est-ce qu'il avait déjà? Oui, il a le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ce que je veux savoir. Ok, non, il y a le Saint-Esprit. Maintenant, ici, quand il a pris Jean 14, là, Oui. ce que je voulais comprendre là, Oui. ici on voit que vous avez dit c'est le seul Dieu. Oui. Ou bien? C'est le seul Dieu. Donc, Jésus là, c'est lui qui parle ici. C'est lui qui parle. Dieu, non? Oui. Donc, je veux dire, Dieu va prier Dieu pour que Dieu envoie un autre Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'on a dit avec un autre consolateur. Oui. Donc, si on enlève consolateur, on met Saint-Esprit. Oui, c'est le Donc, je veux Saint-Esprit. dire un autre Saint-Esprit. Non, pas un autre Saint-Esprit. Parce que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, il a dit un autre. Parce que lui, il est en train de partir. Je suis d'accord. Oui. Donc, je vais juste faire du motamoutisme. D'accord. C'est-à-dire, si on enlève consolateur là, Oui, c'est c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, Oui. ça va donner un autre Saint-Esprit. Parce que le D'accord. consolateur, Ok, oui. je vous suis. Donc, si on met un autre Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est Dieu, Oui. ou bien, donc on va dire un autre. Non, pas un autre Dieu. Ah. Non, non, pas un autre Dieu. Pas un autre Dieu. Au fait, c'est que Jésus était encore sur terre. Ok? C'est pourquoi je parle de la manifestation du Saint-Esprit. Jusqu'au moment où Jésus est encore sur terre, il n'y avait pas la manifestation du Saint-Esprit. Il n'y avait pas encore. Luc 2, verset. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Ça, c'est. La suite dit quoi? C'est quand il a vu Jésus. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? La suite dit quoi? Et il avait été divinement investi Ah, par le Saint-Esprit, oui. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà. Et c'est quand il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il était dans la synagogue quand il a vu Jésus. Il a reçu dans ses bras bénis. Il a reçu Jésus était encore un bébé. C'est quand il a vu Jésus, il était encore bébé. Il avait le Saint-Esprit. C'est ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est avant, c'est-à-dire la manifestation. Au fait, le Saint-Esprit se manifeste Je suis d'accord. avec les dons. Mais il n'y avait pas les dons en ce moment-là. C'est quelques-uns. Et il y avait aussi que c'était pas, comment on dit, tout le monde n'avait pas cette facilité. Hein? C'était quelques-uns. Parce que la grâce n'existait pas encore. D'accord? Et c'est pour cela que Jésus est venu, en fait. D'accord? Non, les gens avaient le Saint-Esprit. D'accord? Mais pas tout le monde. Comme aujourd'hui, oui, tout le monde, les petits-enfants, tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Les petits-enfants maintenant le Saint-Esprit. Les petits-enfants. Les petits-enfants, ça c'est... Ça, le Saint-Esprit, c'est... Dieu aussi ne sait pas à qui donner le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. Il va donner jusqu'aux petits aussi. Oui. Et ils vont faire quoi avec les petits là? Ah, le Saint-Esprit a une puissance. En fait, quand on dit puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est pas quand on voyait un prédicateur ou bien un pasteur qui a opéré un miracle, c'est pas lui. C'est le Saint-Esprit en lui qui a fait ça. Donc les petits là, ils peuvent opérer miracle. Non, pas opérer. Au fait, c'est que non. Les petits enfants, pour le moment, ne comprennent rien. Ah, mais le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit, c'est un don pour tout le monde. Donc s'ils annoncent, c'est Joël, lisez-moi Joël 2, vous allez voir Joël 2. Il ne faut pas oublier votre Joël 2. Après, je veux qu'on revienne sur Jean 14. Oui, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas oublier. Joël 2. Joël 2, c'est peut-être le 28, non, bien 23 là. Joël 2, 23. Hein? Et vous, enfants de Sion, Non, c'est soyez pas ça. dans l'allégresse. Non, Là, c'est pas ça. C'est pas ça. Voyez-moi le 28, je vois. Joël 2, 28. Après cela, je Prendrai répandrai mon mon esprit esprit sur toute chair. Voilà. Vos fils et vos filles Prophétiseront. Voilà. vos Vos vieilles. vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens des visions. Des visions. C'est-à-dire, on n'a pas laissé quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne laisse pas quelqu'un. Donc on est d'accord que c'est la manifestation qui permet de prophétiser. Voilà. Donc ce qui veut dire que pour le passage qu'on a lu pour truc là. Non, pour Zacharie là. Oui. C'est manifesté aussi. C'est pas dans l'ancien temps, il y avait des prophètes. Élie, Élisée, Samuel. Le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est manifesté, mais c'était pas. Au fait, quand on prend
dans l'ancien temps, puisque là, il y avait un seul, quand vous allez, normalement, si vous venez, peut-être, je prends Godomel. Dans l'ancien temps, il devait avoir un seul pasteur. Avant. Un seul sacrificateur, on les appelle sacrificateurs. Et un seul prophète pour toute la zone. Donc, quand quelqu'un, parfois même, c'est peut-être pour tout le Bénin, il y a un seul sacrificateur et un seul prophète. Quand quelqu'un a un problème, même du nord, là, il doit venir ici d'abord. Donc, c'était comme ça. C'était, comment on dit, par choix. D'accord? Donc, il faudrait attendre la mort du sacrificateur avant de choisir un autre sacrificateur. La mort du prophète avant de choisir un autre prophète. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Vous venez chez nous, on a des prophètes ici. D'accord? On a des prophètes. Vous allez sur nos différentes assemblées, on a des prophètes. D'accord? Donc, ce n'est plus comme avant où c'est réservé uniquement à quelqu'un et il faut attendre. Non. Mais c'est pourquoi elle disait la manifestation fait que là, si quelqu'un peut recevoir l'Esprit de Dieu, et maintenant, Dieu va lui accorder le don que Dieu même. Okay. D'accord? D'accord. Donc, on revient sur Jean 14, le verset 15, vous avez dit non. D'accord. Verset, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'accord. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. D'accord. Le côté qui me... Je ne veux pas qu'on rentre dans qui est le consolateur. D'accord. Ce que je veux savoir, quel Dieu qui prie, c'est Jésus qui est en train de prier ici. Dieu là. Voilà, oui, Jésus, oui. Dieu, non. Dieu, oui. Il prie qui? Il prie son Père. Qui est aussi? Qui est aussi un Dieu. C'est même personne. Non? C'est même personne. Donc Dieu prie. Son Père Dieu. Donc Dieu prie. Dieu, oui. Et Dieu demande que Dieu, le Saint-Esprit, vienne rester. Maintenant, pourquoi Dieu prie Dieu? C'est ce qu'on appelle l'humilité. 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 Dieu prie Dieu. Donc Dieu se prie lui-même. Peut-être un Dieu en fait. Non, je parle du Dieu créateur. Oui, je sais, mais nous tous, nous sommes Dieu. Mais c'est pour les créateurs là. Oui, je sais. D'accord. Pourquoi Dieu prie Dieu? Non. Et quelque part, là, ce qu'il voulait, Jean 11. En fait, le frère, ce que je dis. Hein, non, je vais revenir. Ne voyez pas que mes questions sont triples. Non. Parce que moi, je me dis. Jean 11. J'essaie de raisonner, quoi. Oui. Je me dis, c'est Dieu. Est Dieu. Pourquoi elle doit encore prier Dieu? Voilà. Vous voyez que la question est légitime. Alors, Jean 11. L'eau. Quelques-uns. Je vais voir. Je vois. Donc, Jean 11. Du 16 au 20 mai. Je l'ai dit, Inch'Allah. L'information. Alors, et le verset 41. Jean 11. Jean 11, 41. 41. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, voilà. je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais me faire ressortir. L'humilité. D'accord? L'humilité. En fait, c'est que lui-même sait que, oui, c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Et c'est lui aussi, il est Dieu. Il a plein pouvoir. D'accord? Et c'est pourquoi il dit dans ça, tout pouvoir m'a été donné. D'accord? Mais l'humilité fait que, d'accord, il s'abaisse pour dire, pour montrer aux gens. Parce qu'en fait, c'est que les gens ne croient même pas qu'il est le Fils de Dieu. Les gens ne le croient même pas qu'il est Dieu lui-même. D'accord? C'est pourquoi il disait que tu m'as toujours exaucé. Mais pour montrer aux gens que, oui, je ne fais rien de moi-même, mais que j'ai un Père qui m'envoie tout ce que je le fais en son nom, en son pouvoir, même si je peux le faire de moi-même. D'accord? Oui, je te prie, parce qu'il a prié à haute voix, pour que ceux qui l'entourent puissent l'écouter.
Non, c'est pas il parlait d'une question d'humilité. Il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. D'accord? Sans même appeler quelqu'un. Mais il avait tout le pouvoir. Mais il voulait être humble. Et ça, et montrer aux gens que, attention, il n'est pas seul, mais qu'il y a des gens, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire le Père, le Saint-Esprit, qui sont ensemble et qui travaillent. Tu as dit c'est même personne. C'est même, oui, c'est ça, je dis. Tu as dit qu'ils sont pas ensemble. Oui, mais on va encore revenir à la case de départ. Non, non. C'est juste pour dire que tu as dit, il est un. Il est peut un. parler d'ensemble. Un là, c'est pas un ensemble. C'est pas le parti de l'homme. Okay, l'homme est un, mais c'est un ensemble. D'accord, ok. D'accord. On va avancer. Maintenant, sur la base de ce que vous avez dit là, oui. est-ce que, quand par exemple, il y a un passage dans la Bible où Jésus dit il était à la croix et dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si maintenant on se refait encore à ce que vous avez dit, oui. Pour dire que c'est même Dieu là. Oui. Maintenant, qui a abandonné qui? D'accord, que Dieu nous aide. Amen. Oui, c'est toujours le même processus. D'accord? C'est toujours le même processus. Lui, il est. Son micro. Et bouge, c'est ça? Et quand il ça gratte la bille là. En haut. Merci. C'est bon? D'accord. Alors, c'est le même processus. D'accord? Quelle était sa mission? C'est venu sauver l'humanité. Parce que dans l'Ancien Testament, pour le péché, il faut acheter un bouc et le sacrificateur fait le sacrifice de purification. Donc, c'est devenu perpétuel. Mais est-ce que le sang de bouc un peu laver les péchés? C'est pourquoi il a dit le sacrifice qui sera un sacrifice éternel. Un sacrifice éternel. Et c'est pour cela qu'il est venu. Ok? À un moment donné, d'accord, il faut comprendre que Jésus est venu parce que quand les premiers hommes créés, c'était Adam et Ève. À un moment donné, les deux ont désobéi à Dieu. D'accord? Et ils sont morts, spirituellement, et de deux, ils sont morts après physiquement. C'est à cause d'eux que la mort est entrée sur la terre. D'accord? Sinon, nous sommes des dieux, et Dieu voulait que nous vivons éternellement. Mais la désobéissance de ces ancêtres-là a fait que la mort est entrée. Alors, maintenant, quand Jésus est venu, il a pris la malédiction. Il a pris la malédiction qui était sur Adam et sa descendance qu'on était. D'accord? Il a pris la pauvreté qui était sur Adam et sa descendance qu'on était. Et il a pris les maladies. D'accord? Donc, sur la croix, ce qui est péché, d'accord? Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Bien vrai, il aime le pécheur et il veut que le pécheur se répande. D'accord? À un moment donné, sur la croix, Jésus a pris le péché de l'humanité. Non, il était devenu péché. D'accord? Mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est un Dieu de principe. Donc, étant donné qu'il est devenu péché, Dieu n'a aucun lien avec le péché. Mais c'est lui-même le Dieu là. Oui. Maintenant, il a, ok, comme on le disait, c'est pas lui seul. C'est plus lui seul. Non, j'ai jamais dit que c'est trois dieux. Faudrait pas que. Oui, je suis d'accord. Mais vous avez dit qu'il n'est plus seul. Donc, c'est lui qui dit qu'il n'y a plus un seul Dieu. Non, c'est un seul Dieu, toujours en trois personnes. Faudrait qu'on parle de ce principe. Oui, c'est vous-même qui utilisez des thèmes qui prêtent à. Non, faudrait pas qu'il y ait confusion. Non, faudrait pas qu'il y ait confusion. Donc, le Dieu qui n'aime pas le péché là, c'est lui qui s'est fait chair, qui est à la croix. Qui s'est fait chair, oui, à la croix. Et qui a pris péché. Qui a pris péché. D'accord. Donc, le Dieu donc Dieu veut nous sauver en prenant la malédiction qu'il y avait sur Adam et Ève. Donc, je lui ai dit, quand Dieu prend cette malédiction, je lui ai dit, c'est un péché qui prend. Oui. Ou bien. Donc, je lui ai dit, le péché est en lui. Ou bien. Donc, je lui ai dit, Dieu est venu porter nos péchés. Oui. Je lui ai dit, Dieu a porté nos péchés. Maintenant, celui qui porte les péchés là, c'est un pécheur, non? Non.
Non. Donc, c'est pas un péché. Non, non. Là, ouais, Jésus n'est pas devenu, il n'est pas un pécheur. C'est la différence. D'accord? Il n'est pas devenu un pécheur. Il a pris les péchés. D'accord? Il a pris les péchés. D'accord? Mais il n'est pas un pécheur. D'accord. Et c'est pourquoi, depuis sa naissance, Dieu a réglé ce problème-là. Parce que tous ceux qui sont nés de la manière adamique sont nés avec le péché. Ok? Donc c'est pourquoi Jésus, voulant rectifier, bon, Dieu dit ça comme ça, corriger ça, n'a pas permis que Jésus soit né comme ça, soit venu sur terre comme ça. D'accord? Non, il a réglé. Non, il n'est pas pécheur. Il s'est chargé De nos péchés. de nos péchés. D'accord, mais celui qui porte les péchés n'est pas un pécheur. Non. Non, nous sommes dans un cas précis. Oui, je suis C'est d'accord. celui qui commet un péché qui est un pécheur. Donc, mais et celui qui porte ça, il n'est pas On ne pécheur. peut pas le qualifier de pécheur. D'accord, maintenant, est-ce que selon la Bible, là, Oui. est-ce que selon la Bible, Oui. Jésus, là, est-ce qu'il est, il est maudit? Non, il n'est pas maudit. Il n'est pas Il a maudit. juste pris nos malédictions. Il n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Selon la Bible. Oui. D'accord. Maintenant, quand il dit à la croix, si on reste sur votre passage, Oui. le Père dit, mon Dieu, Mhm. pourquoi m'as-tu Tu abandonné? Oui. Lui-même qui parle là, il est Dieu. Non? Il est Dieu. Maintenant, il s'adresse à qui encore? À son Père, Qui est lui-même Dieu encore. qui est lui-même Dieu. Mais ce Père-là, ce n'est pas Jésus, non? Non. Donc, je vais dire, il y a différence. Est-ce que, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas votre différence. D'accord? Ce que nous devons comprendre, et sur la base, d'accord, c'est que on n'a pas trois dieux. Mais je ne parle pas de trois dieux. D'accord? Mais nous avons un seul Dieu en trois personnes. D'accord. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Et si on doit encore reprendre, c'est que quand on parle de Dieu le Père, on parle encore de Dieu le Fils, on parle encore de Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Ce qui se passe avec le Père, le Fils est au courant et l'Esprit Saint est au courant. Ce qui se passe avec le Fils, le Père est au courant, l'Esprit Saint aussi est au courant. Donc, quand Dieu le Fils demandait pourquoi le Père l'a quitté là, donc Dieu le Fils n'était pas au courant de ça, c'est ça? Tout le monde, c'est ça, je dis, tout le monde est au courant. Mais pourquoi il demande encore? Non, Dieu, Donc, quand il d'accord? criait là, il était Dieu. Oui, mais là, d'accord, même au départ, quand il a dit quoi? Que si c'est possible que le Père lui éloigne De la mort. cette coupe-là. C'est à un moment donné, ça c'est la chair qui a parlé. C'est-à-dire l'humain en lui Après le déçu. a pris le dessus. Sur le Dieu, le Voilà, côté Dieu là. voilà. Mais Mais il s'est repris. Mais Comme si il s'est repris pour dire que ne soit pas que seul sa soit, volonté. mais que sa Mais volonté. c'est 100%, non? C'est ça. Oui. Donc, pourquoi l'autre est allé côté chair là, pour le déçu sur côté Dieu là? Alors que c'est 100%, c'est égalité. Oui, non, Ou bien, mais il mangeait. ah, Ou bien, hein? il mangeait, non? Jésus, non? Oui, il mangeait. Oui, Comme nous. il est un homme. Il est là. D'accord? Mais vous voyez, c'est ça que je disais. Mais normalement, il ne doit pas manger. Il ne doit pas manger. Mais il était sur terre. Si Il vous, était Dieu aussi, non? mais si vous m'invitez chez vous maintenant, Ah, d'accord? ah. Et que je fais peut-être, il a fait 33 ans sur terre. Je ne mange pas. Vous me verrez chez vous pendant une semaine. Je ne mange pas. Je ne me lave pas. Et quoi. Mais vous n'êtes pas Dieu, non? Maintenant, quand je vais vous dire, à un moment donné, vous allez commencer par dire, est-ce que celui-là, il est vraiment humain? Oui, mais ça vous n'êtes pas Dieu. Et même humain que je suis, oui, je suis oui, venu vers oui, vous, normal. et que j'adopte des comportements bizarres. bizarre. Des C'est normal. comportements- Est-ce que celui-ci là? Est-ce qu'il est vraiment un homme? Et c'est un homme même. Ouais, donc Jésus est venu sur terre en tant qu'humain, d'accord? En tant qu'humain, en tant que Dieu, 100% homme, 100% Dieu, d'accord? Mais il a pris la chair humaine pour qu'on puisse le suivre, d'accord? Parce que c'est pas dire s'il faisait les choses comme Dieu, c'est-à-dire Dieu ne le voit pas. Doucement. Ah, l'article est tombé. Ah, c'est non. Dieu ne le voit pas. Maintenant, si peut-être que vous venez là maintenant et que vous dites que vous voulez parler au pasteur, vous avez vu le siège là, et que quelqu'un est là en train de vous parler, vous n'entendez pas. Vous ne voyez pas la personne, mais vous entendez quelqu'un parler. C'est qu'à un moment donné, bon, vous aurez peur même de continuer. Donc, à un moment, Jésus a pris la chair humaine pour parler avec nous. Il s'est approché des gens. Il a mangé avec les gens. D'accord? Les gens l'ont touché.
D'accord? C'est pour montrer le côté humain. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que Dieu comprend nos souffrances. Donc, si Dieu n'était pas venu, Et non, il n'allait pas comprendre. Non, il n'allait pas. non, je ne suis pas d'accord. Non, Je ne suis pas d'accord. Non, mais il y a des expériences que vous avez vécues, d'accord, qui font que vous allez changer de comportement. D'accord? Voilà. Il y a des expériences, d'accord, que vous avez vécues, qui font que quand vous allez rencontrer votre prochain demain, vous serez pas. Mais ça, c'est l'homme, ça. Ça, c'est l'homme. Maintenant, ok. Alors, au départ, Dieu, comment Dieu gérait le monde? Dieu n'a pas besoin de venir quelque part. Il a besoin de venir. Avant de savoir ce qui se passe là. Non, pas avant que ça, ce qui se passe. Non. Donc, maintenant, comment Dieu gérait le monde? Comment? Il a péché avant, là, Dieu faisait comment? Il demandait pardon. Attention. Les gens ne demandaient pas pardon. Attention. Il faisait des offrandes, des sacrifices. Attention. Ou bien. Mais c'est tout le monde qui a la chance de demander pardon. Il y a des péchés qui commettent en même temps. Oui. Mais ça, c'est la volonté. Quel péché par exemple? Non, mais il y a des péchés. Quel péché par Non, exemple? mais tout ça, ça dépend du jugement de Dieu. Quand les enfants d'Israël, je ne sais pas si vous avez eu la partie, ont quitté l'Égypte et en train d'évoluer. Et étaient en train d'évoluer. Quand les fils de Corée ont embêté Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez lu ça. Non, dites-moi. À un moment, même là, Dieu a demandé à Moïse de séparer le peuple des enfants de Corée et de rassembler les enfants de Corée avec tout ce qu'ils avaient, enfants, femmes, famille et les animaux. Et il a ordonné que la terre les engloutisse, la terre les engloutisse. D'accord. Quand Mariam a embêté son enfant, Quelle Mariam? et la petite soeur de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Quel grand frère? Moïse, et son frère Moïse. Dans la Bible. Oui. Marie, la soeur de Moïse, a embêté et Moïse. En lui disant quoi? Et avec là, ils ont dit que c'est lui seul qui va nous parler ici. C'est la soeur qui a dit ça. C'est la soeur qui a dit ça. Donc, elle ne croyait pas que Moïse soit prophète. Voilà. Donc, la soeur de Moïse n'a pas cru que Moïse est prophète. Non, à un moment donné, c'est comme ça l'homme. À un moment donné, il se dit, ben, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? Qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Elle a eu la lettre. D'accord? Donc, il y a des cas dans la Bible comme ça. En fait, c'est Dieu comme ça. Il y a eu, premièrement, il y a eu le déluge. D'accord? Au temps de Noé, il y a eu le déluge. À cause de quoi? À cause du péché. Mais ce n'est pas instantané. Mais Dieu parlait, repentez-vous, repentez-vous. Mais c'est 950 ans. Mais les gens ne se repentaient pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce n'est pas instantané. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a balayés. Oui, tôt ou tard, le châtiment va venir. Depuis que Jésus est parti, depuis le 2000, là, on ne connaît pas de péché. Comment? Est-ce que Dieu nous a balayés? Non. Est-ce qu'on va mourir? Il va venir juger. C'est ça la différence maintenant. Maintenant, ce que je veux dire, donc Jésus là, donc Dieu est venu pour mourir, c'est ça? Pour nous sauver. En mourant? Oui, sur la croix. Donc Dieu est venu pour mourir. Je ne sais pas ce que vous mettez dans mourir. Non, c'est vous qui avez dit que Jésus là, il est mort sur la croix, non? Oui, pour nous sauver. C'est pour ça qu'il est venu. Oui, c'est pour ça. Pour mourir. Pour mourir, oui. Donc Dieu est venu mourir. Terminez votre phrase. Non, est-ce que la phrase là, vous êtes d'accord? Moi, parce que la phrase n'est pas complète. C'est-à-dire, bon, Dieu est venu mourir pour nous sauver. Pour nous sauver, oui. C'est ça, non? Donc Dieu est venu mourir pour sauver ses créatures. Ses créatures. Donc Dieu peut mourir. Non. Dieu ne peut pas mourir. Non. En fait, la mort dont on parle ici, c'est la différence entre Jésus et les autres prophètes que nous avons. Non, je parle de Dieu. Oui, Jésus est Dieu. D'accord, donc Dieu est venu mourir. Il est venu mourir. Mais la mort dont on parle ici, ce n'est pas une mort éternelle. Non, aucune mort n'est éternelle. Tout le monde ressuscitera après la mort. Mais lui, d'accord, son cas, c'est-à-dire, lui, il est déjà ressuscité le troisième jour. D'accord, mais c'est la mort que tout homme connaît là. Tout humain. Connaît, non? Humain, voilà. Donc je lui ai dit, Dieu est venu mourir, la mort qu'on connaît là. Et sa mort n'est pas simplement une mort simple. Il est mort et il est allé au séjour des morts. Au séjour des morts pour aller délivrer encore les gens. Selon la Bible, j'ai lu un passage dans la Bible, on dit, celui qui est mort là, c'est fini pour lui.
Mais Jésus n'est pas un humain comme nous. Non, il y a celui qui est mort. Hein? Il est mort là. Hein? C'est fini pour eux. Oui, mais un mort n'a plus d'espoir, n'a plus de demain. Donc Jésus n'a rien à aller faire encore Ah, dans non, le celui non, de non, mort. non, Il non. a dit quoi? À quelqu'un qui n'a pas espoir. Alors, quand vous avez lu, vous avez lu C'est ça, l'histoire non? de Lazare, vous avez lu l'histoire de Lazare, non? D'accord? Avant, il n'y avait pas cette possibilité d'aller au paradis. On allait dans le sein d'Abraham. Avant, même Abraham, quand il était mort, il n'était pas allé au paradis. Non, le paradis, c'est après la résurrection. Oui, mais il n'y avait pas cette possibilité. Si Jésus ne venait pas là, il n'y avait pas cette possibilité d'aller au paradis. Ah, donc si Jésus ne vient pas, personne n'est au paradis. Une personne. Ben, c'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui, c'est pourquoi on l'appelle, c'est lui la porte. La porte. D'accord? Parce qu'avant, là où on allait là, c'était quelque part où on appelle le sein d'Abraham. Oui, il a parlé ça dans Luc 16, non? Voilà. Il a donné une parabole. C'est ça. ça. Non, c'est ça. Non, c'est là-bas il est allé. Pour ceux qui ont fait le bien et qui étaient restés là, il leur a permis maintenant d'avoir la possibilité, au jour de la résurrection, d'aller au paradis. D'accord. Maintenant, si on prend le côté, il a dit Jésus est venu pour mourir. Dieu est venu pour mourir. Maintenant, quand on lit, il faut lire Jean 17, s'il te plaît. Jean 17, 4 là. On va lire un passage, vous allez voir. Jean 17. Si vous pouvez lire. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Voilà. Donc l'œuvre que Dieu l'a donné à faire, c'était de mourir, non? Non, de sauver. Oui, il va sauver par quoi? Oui, par la mort, on appelle ça mort expiatoire. Est-ce que tant que Jésus n'est pas mort, il a fini l'œuvre? S'il mourait et qu'il ne ressuscitait pas, il n'a pas fini l'œuvre. Non, avant, ressusciter vient après, non? Il faut mourir avant de ressusciter. Oui. Donc moi, je m'arrête d'abord à mort là. Si il ne meurt pas, on ne peut même pas espérer ressusciter. Ou bien? Oui. Donc, je dis, est-ce que s'il ne meurt pas, sa mission est finie? L'œuvre qu'il a achevée là, s'il ne meurt pas, il doit mourir d'abord. Il doit mourir d'abord. Oui. Maintenant, pourquoi ici, c'est Jean 17, hein? 17 ici, là, on n'a même pas encore arrêté. Hein. C'est Jean 18, on l'a arrêté. Il faut montrer Jean 18. Oui. Il a été arrêté, on l'a amené devant Ponce Pilate et tout ça. Oui. Donc, pourquoi déjà dans Jean 17, il n'est pas encore mort et il dit qu'il a fini sa mission? Mais c'est fini. Donc, il est déjà mort. Oui, c'est pas qu'il est déjà mort. Mais il n'est pas encore mort, mais il dit la mission est finie. Parce que quand on dit, oui, quand, par exemple, je vous dis, hein, j'ai achevé, est-ce que ça veut dire ça reste ou bien ça veut dire c'est fini? Et qu'est-ce qu'on a mis on a parlé de la prière sacerdotale. Je suis d'accord. D'accord. C'est-à-dire, il a fini sa mission. D'accord. Mais comme nos présidents, quand il finit son mandat, c'est pas le jour où il doit déposer le tablier qu'il fait son dernier discours. Il y a un temps. Mais il ne va pas dire qu'il a fini. Il va pas dire il a fini. Il n'a pas fini. S'il a fini, c'est qu'il n'est plus président. Mais il va dire qu'il a fini, il va encore continuer à être président. Quand il dit j'ai fini, c'est qu'il n'y a plus rien. Non. Donc, quand on dit fini, là, c'est que ça reste. Non, c'est pas que ça reste. Il a dit là où j'en suis, c'est que quand il a fini là, et quand il a fini la prière, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, il a été arrêté. Lorsqu'il le dit quoi? Lorsqu'il dit ces choses, d'accord, Jésus Allah va vers ses disciples de l'autre côté du val. Et c'est là qu'on l'a arrêté. Maintenant, pourquoi ici, il n'est pas encore mort et il a fini? C'est-à-dire, à partir de là, est-ce qu'il a encore fait quelque chose? Quoi? Est-ce qu'il a encore fait autre miracle? Donc, je lui ai dit, il a été envoyé pour les miracles. Non. Ici, il parle de sa mission. La mission englobe plusieurs éléments. C'est quoi la mission principale? Le verset 26 dit quoi? Verset 26. C'est le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est-à-dire la mission principale de Dieu, de Jésus quand il était sur terre, c'est de faire connaître Dieu à tout le monde. Donc ce n'est pas qui meurt. La mission principale, c'est pas la mort. C'est la mission qui continue. Parce que... Non, frère, pasteur, excusez-moi. D'accord? Ce qu'il dit là, la mission principale là, c'est de sauver l'humanité. Pas la mort ou bien pas la parole. Lui-même les paroles. Donc, par quoi il va sauver l'humanité?
par sa mort sur la croix. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je lui ai dit que la mission de Jésus, là, elle ne serait accomplie, elle ne serait finie que s'il est mort. Oui. Que s'il est mort. Donc, quand on dit j'ai achevé, là, ça veut dire que ça reste, ou bien ça veut dire que c'est fini. Il a fini. Maintenant, quelle est sa dernière parole sur la croix? Non, je dis, hein. Quand je dis j'ai fini, quand je dis j'ai achevé, Est-ce que j'ai fini? Oui. Est-ce que ça veut dire que ça reste encore? J'ai fini, mais ça ne reste pas, mais j'ai fini. Voilà, donc quand on dit j'ai achevé là, c'est que ça ne reste plus. Ça ne reste plus. Ou bien, Oui. donc quand Jésus dit ici, il a achevé, je veux dire, il ne reste plus quelque chose de sa mission. Je veux dire, il a achevé sa mission. Ou bien, donc si sa mission c'est la mort, l'accomplissement. Oui, sa mission c'est qu'il meurt. Oui, maintenant, pourquoi il n'est pas encore mort et lui nous dit qu'il a fini, alors qu'on sait que quand on dit fini, rien ne reste. Qu'est-ce qui a entraîné la mort de Jésus? Qu'est-ce qui a entraîné sa mort? Qu'est-ce qui a entraîné sa mort? Oui. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui a fait que les gens l'ont arrêté? Il ne voulait pas croire en lui. Il ne voulait pas croire. Oui. Autre chose. C'est à cause des miracles qu'il faisait. Ce ne sont pas forcément les miracles. Pour moi. Hein. Oui, allez-y. Ce n'est pas forcément les miracles. Parce que si c'est par rapport aux ceux qui voulaient le tuer, là, les scribes et les pharisiens, ils n'avaient pas un problème avec ces miracles. Mais ils avaient un problème avec la vérité qu'il a venu sortir, qu'il a annoncé. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a la foi si on ne montre pas les œuvres? Oui, je suis d'accord. Il ne peut pas venir et rester là et attendre le jour de sa crucifixion, aller mourir. Non. D'accord? Il y a ce frère qu'on doit aller voir à Lénine. J'ai dû m'appeler à 12h30. Il faut dire qu'on arrive. Donc, ce que je dis, il n'est pas, sa mission, c'est la mort. Est-ce qu'il était mort ici quand il a dit la fini? Non, il n'est pas encore mort là. Donc, ce que je dis, il ne nous a pas dit la vérité. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Donc, s'il a dit la vérité, ce que je dis, sa mission qu'il a achevée, ce n'est pas la mort alors. Non, attendez. Et je reste juste sur le verset. C'est comme si, par exemple. Non, au fait, c'est qu'il ne faut pas. Dieu est simple. C'est pourquoi je reste sur le verset. Dieu est simple. Et vous voyez, par exemple, on parle des dernières paroles. Ou bien, on parle des dernières paroles. Est-ce que la personne est déjà morte? Non. Il y a des dernières consignes. On parlait de quand on était à l'école, on parlait de labourer ses enfants. Est-ce qu'il était déjà mort? Non. Il n'était pas mort. Mais lui-même sait que là, je tends vers ma fin. Mais il y a des dernières consignes, une dernière prière, des dernières bénédictions que je dois apporter à mes enfants. Mais la dernière bénédiction, ce n'est pas ça, c'est pas notre mission. On n'a pas été envoyé pour venir faire des dernières bénédictions. Donc, on peut faire des dernières bénédictions sans pour autant que ça ne soit le but de notre envoi. Alors que Jésus, là, vous avez dit, le but, si vous avez dit que il a été envoyé pour annoncer la parole, là, même s'il faisait les dernières bénédictions allant dans le sens de sa mort, on peut comprendre que c'est la dernière bénédiction. Donc, je lui ai dit, la mission qu'il a achevée là, on allait comprendre qu'il ne parle pas de la mort. Là, mais il a annoncé des choses qui vont venir, tout ça, parce qu'il a senti la mort venir. Voilà. Non. Oui, ce que je dis, je parle pas de ce qui fait partie de sa mission. D'accord? Je parle de le but principal même. C'est venu sauver le monde sur la croix. Pas la mort, non. Donc, je lui ai dit, tant que Jésus n'est pas encore mort, la mission n'est pas encore finie. Et c'est pour cela que je demandais quelle était sa dernière parole sur la croix. Non, avant qu'on arrive à la dernière parole, c'est là. ça, parce que oui, il a dit, mon père, tout est accompli. Tout est accompli, voilà. Voilà. Maintenant, pourquoi il n'était pas encore mort ici et il nous dit que la mission est finie? Maintenant, quand il a dit ça, là, je peux demander quelle était la suite des événements. Donc, il a menti, non? Il n'a pas menti. Mais pourquoi ça reste encore alors qu'il a dit c'est fini? C'est qu'est-ce qui restait? La mort, non? Mais la mort, il était sur le chemin, non? Mais il n'était pas encore mort, non? Il n'était pas encore mort. Donc, celui qui dit la mission n'est pas encore finie. Normalement. Ou bien? La mission n'est pas encore finie, non? Mais lui-même n'a pas dit qu'il a fini la mission. C'est ce qu'il a dit ici, non? Oui, je sais. Il a dit j'ai achevé. D'accord? Maintenant, quand on dit je t'ai glorifié. D'accord? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre, c'est quoi? C'est de faire connaître Dieu. Le frère veut faire des reproches, sûrement. Le son n'est pas bon. C'est de faire connaître Dieu. D'accord? Au monde. C'est pas, il y a demandé de lire le verset 26. C'est de faire connaître Dieu au monde. Voilà. Donc, celui est dit que la mission de Jésus, ce n'est pas de mourir, mais de faire connaître Dieu. Attendez.
La mission, elle dit, c'est un ensemble d'éléments. On ne peut pas venir et comme ça. Pasteur ne veut pas me comprendre. Non, non, on doit se comprendre. C'est ce qu'il dit là. Hein? On doit se comprendre. Ce qu'il dit là. Hein? Oui, Gérald, c'est un Gérald. Ce qu'il dit là. La mission là. Ce qu'il dit, hein? La mission de Jésus là. Oui. La mission de Jésus là. Oui. C'est de faire connaître Dieu ou bien c'est de monter à la croix. Il est venu sauver l'humanité. C'est là. Non, faut comprendre. C'est la mission, c'est sauver l'humanité. Et dans sauver l'humanité, il y a plusieurs éléments. Mais quelle est la plus importante dans tout ça? C'est sauver l'humanité. Comment? Oui, par sa mort expiatoire. Voilà. C'est clair maintenant. C'est clair. Donc, Dieu dit, la mission de Jésus là. Il peut tout faire, il peut faire miracle, il peut faire quoi, mais tant qu'il n'est pas encore mort, il n'a pas fini. Oui. Maintenant, ici, lui, il a dit qu'il a fini alors qu'il n'est pas encore mort. Pourquoi il nous a dit ça? Non, il n'a pas. C'est pourquoi il dit, d'accord, il y a des dernières paroles, non? Non, mais les dernières paroles là. C'est pourquoi le titre dit, on parle de la prière sacerdotale. Je suis d'accord. Donc, dernières paroles là, c'est vrai, bien c'est faux. Ce qu'il a dit, il n'a pas menti. C'est vrai, non? C'est vrai. Mais il a fini sa mission. Il a fini sa mission. Mais il n'est pas encore mort. Il est sur le chemin, il n'est pas encore mort là. Mais il dit, il a fini. Il a fini. Je lui ai dit, sa mission, c'est pas la mort. Non, c'est la mort. Il a dit. Attendez. Si c'était après la mort, c'est-à-dire qu'après ça, maintenant, c'est après. Non, après sa mort, qu'est-ce qu'il peut dire encore? Il a fini. Non. Le fait, c'est qu'on vous confie une mission. D'accord? On vous confie une mission. Vous êtes allé sur le terrain. D'accord? Vous êtes allé sur le terrain. Quand vous finissez votre mission, vous faites un rapport. D'accord? Quand vous faites le rapport, est-ce que c'est vraiment fini? Ce n'est vraiment pas fini. Quand on fait le rapport, ce n'est vraiment pas fini. Ah, si je fais un rapport et que je dois faire quelque chose là, est-ce qu'il y a un inconvénient après? Je vais mettre quoi dans le rapport là? Non. Le rapport sera biaisé. Non. Quand on vous envoie une mission, c'est-à-dire, par exemple, bon, vous êtes enseignant. Quand vous finissez la surveillance, vous faites un rapport. Mais c'est fini vraiment. La mission, c'est d'aller d'abord surveiller. Surveiller, et vous avez fini. Et voilà. Maintenant, ce n'est pas vraiment fini. Si on vous explique vraiment pourquoi on fait un rapport, c'est pourquoi, s'il y a un problème après, pour qu'on puisse. Parce que si les rapports, on met le numéro. C'est ça. Non, maintenant, est-ce que vous avez dit que vous avez vraiment fini? Et maintenant, quand vous finissez, il y a un procès verbal de ça. Vous dites que vous avez fini. D'accord? Et maintenant, quand vous revenez, il y a un procès verbal de sang. Et on doit amender, valider d'abord. Avant qu'on nous paye. C'est comme ça, Non, mais c'est des illustrations. Non, c'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est après la mission. Oui, mais vous n'êtes pas sorti. Vous n'êtes pas sorti. C'est comme si je ne suis pas on ne vous a pas encore payé. Non, même. C'est comme si je ne suis pas encore allé à la surveillance, mais je dis que j'ai fini ma mission. Non. C'est
Oui. Une combien Ok, d'accord. Ok. Dans quelques minutes. Donc, c'est pour dire, il est venu sur terre, il a fait des miracles, il a fait marcher les paralytiques, il a donné la guérison, il a fait ci, il a fait ça, beaucoup de choses. Donc, tout ça, ça faisait partie de la mission. Mais tant qu'il ne mourait pas, il ne pouvait pas dire que sa mission est finie. Maintenant, on se rend compte que dans Jean 17, là, il n'est même pas encore mort, même si c'est prière fait là. Il n'est même pas encore mort dans prière là. Et il dit que sa mission est finie. Alors, je vais vous lire ce que je disais, d'accord. Il voit déjà sa mort. Je vais vous lire le commentaire, d'accord. Le Seigneur voit sa mort et sa résurrection comme sa glorification du Père. Et pourtant, il savait qu'en ce sens, il avait accompli, terminé cette œuvre au plus de sa vie mortelle. Et ça, il a dit, lui-même voyait déjà sa mort. Je suis d'accord. Oui. Il n'a pas refusé. Non, il sait en lui-même que oui, la mission est accomplie. Donc, il n'est pas encore mort, mais ça accompli. Il s'accomplit, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, Il n'y a plus rien à faire. donc, si je comprends bien, si par exemple je viens, je vous dis, vous me confiez une mission de construire une maison. Donc, je fais fondation. Et dès qu'on élève un peu le mur là, je viens le voir et je vous dis, moi l'entrepreneur, je vous dis, vous voyez, il a fait fondation, les missions levées, il a plus rien à faire. J'ai fini ma mission, il faut donner l'argent. Vous allez donner. C'est pas possible. Vous allez dire. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, tout est clair. Il a fait fondation. Non. On voit de loin. Nous, c'est dire qu'il a plus rien à faire. La maison va continuer. Donc, il faut que tu aies fini. Quelle est la mission que vous avez assignée? C'est de construire une maison. Maintenant, est-ce que si je lève le mur et qu'on voit. Si vous avez coulé, d'accord, c'est là où vous allez dire que attention, j'ai fini. Donc, ce qui veut dire que Jésus là, tant qu'il n'est pas encore mort, même s'il voit la mort venir, mais tant qu'il n'est pas encore mort, il ne peut pas dire Jésus. Mais il sait en lui-même que la mission est accomplie. La mission même c'est la mort. Mais la mission c'est la mort, mais est-ce que c'est arrivé? Vous voyez, il y a peut-être au niveau de nous humains qu'on voit les choses comme ça. D'accord? Et quand vous venez peut-être chez moi tout à l'heure, vous avez dit quoi? On est là. Donc vous n'êtes pas venu. Quand vous étiez au niveau de la voie. D'accord? On va dire quoi? Vous êtes venu, mais vous n'êtes pas encore à l'intérieur. D'accord? Parce que vous-même savez que oui, on est déjà proche de là où. Non, on ne connaissait pas. Alors que Jésus lui connaît déjà la mission. Lui connaissait, voilà. Donc lui ne peut pas se tromper. Il ne s'est pas trompé. Donc il doit dire les mots. Quand il prononce un mot là, c'est dit celle du quand il parle. Quand il dit qu'il a fini là, c'est qu'il a fini. C'est pourquoi il a utilisé sur la croix, tout est accompli. Là, c'est fini. D'accord, maintenant, je voulais qu'on va lire un dernier passage. Ok. On pourra chuter sur ça. Et bien après, une prochaine fois, si on vient là, on va aussi parler du Coran. D'accord. On va poser des questions sur le Coran, sur l'islam, des choses que vous ne comprenez pas. Et ça serait merci. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de la Bible. Déjà demain, on va aussi parler du Coran. C'est pour que ce soit évident. Alors, Hébreu 5. Hébreu 5, c'est 7. Alors voici quand Jésus a invoqué Dieu de l'éloigner de la mort, de la croix. Est-ce que Dieu l'a exaucé? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des plaintes et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de ça, a appris, bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a soumises. Non, et puis c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des larmes, c'est-à-dire Jésus pleurait, il priait, des supplications. On parle de Gethsemane, là où la prière Maintenant, quand il a fait toutes ces prières, c'est pourquoi il faisait ça, pour qu'il soit exaucé. pour
qu'il soit sauvé, oui, de la mort. de la mort. Pour qu'il ne meure pas. Oui. Mais est-ce que Dieu l'a exaucé? Alors on avait dit ça tout à l'heure. Dans le verset. Dans le verset, oui. Est-ce que quand elle a prié de Dieu, sauve-moi de la mort là? Est-ce que dans le verset, Dieu l'a exaucé? Dans le verset. Oui, dans le verset, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Donc quand il dit je ne voulais pas mourir, Dieu l'a exaucé. Non, pas dans ça. Pas dans, comment on dit, dans la prière de Gethsemane pour dire, éloigne de moi cette coupe. En fait, c'est la prière qu'il faisait. C'est quoi on a dit tout à l'heure, à un moment donné, on a parlé de la chair. Dans sa chair, il souffrait dans sa chair. Et c'est pourquoi il demandait à son père de lui éloigner la mort. Dans la mort. Est-ce que Dieu l'a éloigné de la mort? Non, il est mort. Parce que Donc Dieu l'a pas exaucé. Dieu l'a exaucé. D'accord? Donc Dieu l'a sauvé à lui. Oui, il n'est pas resté dans la mort. Ce n'est pas pour qu'il reste dans la mort. Et on va prier, quelqu'un va prier. En fait, c'est que la mort dont on parle. Quel moment? La mort dont j'avais dit tout à l'heure, il y a deux morts, deux types de morts. La mort spirituelle et la mort physique. Bon, Jésus est venu pour quelle mort? Jésus, quand il est venu sur terre, d'accord, il a pris, comment on dit, les péchés, on avait dit ça. Donc quand on prend les péchés, on est mort spirituellement. Et sur la croix, il est mort, il est mort des deux morts. D'accord? Donc, Jésus a congé les deux. Pardon? Ici, là. C'est lequel il parlait de quelle mort? Non, il parlait de La mort physique. la mort physique. Que Dieu le sauve de ça. Dieu le sauve de Donc ça. Dieu l'a exaucé. C'est pourquoi il est ressuscité. C'est pourquoi il est ressuscité. Donc Dieu dit il est mort. Il est mort. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. Non, il l'a exaucé. Donc Jésus n'est pas mort. Alors. Vous voyez, la prière, parfois, nous pensons que Dieu est mécanique. D'accord? Dieu est mécanique. Il a dit, je ne sais pas comment on va utiliser. Je demande orange là, Dieu orange, donne-moi orange. Dieu n'est pas mécanique, non. Donc il a dit, Quand on prie, d'accord, c'est Dieu qui répond. Et lui répond toujours à sa manière. mais pour Jésus, Oui, maintenant, lui voulait plus ne pas mourir. Jésus dit, tout à l'heure vous avez parlé de Lazare. Oui, j'ai Vous pas avez parlé de Jean 11. Oui. Quand on va prendre Jean 11, là, vous allez voir quel est Jésus allait là-bas. Mais attends, le frère de Jean, c'est parce que là, 42 par là. 42, et pour moi, je savais que les autres, Oui. c'est ce qu'il a dit à son père. Donc c'est toujours Dieu l'exauce, mais c'est rare quoi. Non, toujours Dieu l'a Toujours non. Donc s'il dit à Dieu de ne pas mourir, Dieu l'exauce, mais il l'exauce. Dieu l'a exaucé. C'est pourquoi Mais il n'est pas mort. il est mort. Donc Dieu l'a Mais pas il n'est exaucé. pas resté dans la mort. Est-ce que la prière que Jésus faisait, c'est C'est pour laisser pourquoi dans la je mort? dis, quand il a fini sa prière, il a dit quoi? Que cela ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté. Mais Dieu a exaucé la volonté de Jésus. Parce qu'on a dit Dieu l'a exaucé. Et il les a toujours. Voilà. Maintenant, la prière de Jésus là, c'est pour qu'il meure ressuscité ou bien c'est pour qu'il ne meure pas. La chair a parlé Et il a dit quoi? qu'il ne va pas mourir. Donc la prière de Jésus, c'est qu'il ne veut pas mourir. Voilà. Et Dieu a exaucé. Non. Non. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu, il n'est pas venu, il est venu pour mourir. Donc elle Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé, c'est pourquoi il est venu ici. Donc sa prière, c'est qu'il ressuscite alors. Non. Ah, Non, faudrait. Faut monsieur. d'accord. Donc on va citer sur ça. Il y a un verset qui montre qu'il faut que Jésus est venu pour nous. Oui. Jésus a dit, il a déclaré, il est venu pour mourir pour Faut voir les péchés. Isaïe 9. Donc après, on va citer sur ça pour laisser le pasteur. Peut-être une autre fois, on fera notre programme notre son. Bon, commencez par le
chez vous, c'est ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination de son épouse, on l'amènera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. On parlait de qui là? J'ai entendu la voix du Seigneur qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. C'est à partir de la façon sa mission avait été déjà annoncée par les prophètes de l'ancien temps. Il faut voir aussi les Isaïe 54. Ouais, c'est de lui on parle ici. Excusez-moi, Oui, je ne voulais pas intervenir. Mais à ce niveau, je vais intervenir rapidement. La question, Hein? c'est sur ma question. Moi, c'est le verset que le pasteur a pris là. le verset là. Isaïe 8 là. Isaïe 6, le verset 8. Déjà, le verset que vous avez pris, vous dites que ça parlait de qui? De Jésus, de sa mission. Le verset là. Oui, oui. Remontez un peu après le verset. Le Verset verset 1. Voilà. Allez. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il disait ça. Qui disait ça? Il faut lui dire, je ne me souviens pas en fait. Qui disait ça? Il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Qui a dit ça? Il faut terminer la page. Donc, qui disait je vis? Qui a vu le Seigneur? Oui. Qui a vu le Seigneur? C'est Isaïe. Ok, continue. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Celui qui parle sur Tassis. Et il dit quoi? Mais l'un des séraphins, voilà, Vous pouvez copier. ok, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tel Non, à lèvre. partir de là. Non. Ok, verset 8. Commencez. J'entendis, J'ai entendu. oui, j'entendis continuer. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici moi. Qui disait ça? Oui, je vous écoute. Et qui a répondu dans le verset? Qui a répondu? Me voici moi. Me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va, et dit à ce peuple. C'est qui? Au fait, c'est que quand vous prenez, si vous prenez le prophète Isaïe comme ça, d'accord? Parce que vous avez lu, vous avez mis, on a parlé de vocation d'Isaïe, d'accord? Et je ne sais pas, peut-être je vais vous demander de chercher les commentaires. Ça va vous permettre de comprendre en fait chaque verset. Donc, la Bible ne s'explique pas littéralement. Vous comprenez? C'est pas un roman. C'est pas un roman, non. D'accord? Il faut voir Pour lire avec l'esprit. Et voilà, ça c'est lui, j'ai la version Louis Seconde ici. Sur mon portable, il y a la version Louis Seconde. Je ne vais pas apporter l'autre version, non pas de Thomson. Donc quand on dit la lecture de l'esprit, Voilà, non, c'est quoi? Il ne faut pas prendre un seul verset comme ça. Et non. D'accord? Pour pouvoir comprendre vraiment. On prend ça en esprit. Il faut vraiment. Et aller
fructifié, je n'ai pas encore eu l'occasion d'acheter les Bibles originales. Même à l'école, on me demande parfois aussi pour interpréter, d'aller chercher le grec ou bien l'hébreu. Maintenant, la Bible, là, est-ce qu'il y a un verset où Dieu a dit la révélé la Bible? Là, Est-ce qu'il y a un verset où Dieu a révélé la Bible? La Bible a eu une inspiration. Et bon, je veux savoir est-ce que c'est révélé par Dieu. Et c'est révélé par Dieu. C'est-à-dire, est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui, c'est la parole. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un verset où Dieu a dit la Bible? Comme le 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute époque. Donc, l'écriture, en fait, c'est une inspiration. D'accord? Donc, le Timothée 3, c'est toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais il dit toute écriture. Oui, on parle. Non. Mais est-ce qu'il y a un verset qui prouve que c'est de la même part? Maintenant, il dit toute écriture. Je veux dire, quand on dit toute écriture, c'est toute écriture. Donc, est-ce qu'il y a un verset qui prouve que c'est de la même Même si on prend peut-être, oui, quand vous prenez un roman enseigne quelque chose. Non, est-ce que c'est inspiré par Dieu? Non, voilà, c'est la différence. Non, c'est toute écriture qui est Inspiré. Donc, peu importe l'écriture qu'on va prendre là, c'est inspiré par Dieu. Non, c'est ça, c'est quoi il dit, c'est la différence. Ici, c'est inspiré. Mais non, pas, ils ont dit Toute écriture est inspirée de Dieu. donc je vais dire n'importe quelle écriture là, c'est inspiré de Dieu. Parce qu'on a toute écriture. Et on va limiter. Je me tiens au mot. Hein. Au mot. C'est vrai, dire parfois aussi les explications, il ne faut pas aller, comment dire, littéralement. Oui, ça c'est français mot pour mot. C'est-à-dire, non, c'est quoi? Si on doit expliquer la Bible, la Bible, tout comme le Coran, ne peut pas s'expliquer mot pour mot. Enfin, si on peut expliquer mot pour mot. Non, il faut. Si on dit Dieu est unique. Non, ce sont des choses, il y a des choses, oui, on peut y aller directement. Mais des choses, il faut avoir l'inspiration. Ce que je veux dire, d'accord. Est-ce qu'il y a un mot, est-ce que le mot Bible est écrit dans le mot Bible? Est-ce qu'il y a un non, on parle de Sainte Écriture. Bible, non, il n'y a pas Bible qui est. Donc peut-être un autre rendez-vous, on va parler du Coran. Vous allez pouvoir poser peut-être je vous laisse conclure. Vous avez un dernier mot de ok, bon, il y avait peut-être Isaïe 53 pour mon ami là. Isaïe 53. Donc, parce qu'il demandait la mission de Jésus. Isaïe 53. Bon, verset 4. Vous pouvez lire depuis le haut. Hein. Donc, on va lire le verset 4 là rapidement. Isaïe 53. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, vous voyez, c'était prophétie, d'accord, qui existait avant même. Ici, par exemple, il faut étudier vraiment pour savoir que ça parle de la mission de Jésus. D'accord? Donc, il y avait beaucoup de prophéties qui annonçaient déjà la mission de Jésus sur terre. Surtout Esaïe en a trop parlé. Donc, peut-être arriver à la maison, si vous avez le temps, il faut parcourir le livre d'Esaïe. Donc, la prochaine fois, on va parler de ça et parler aussi du Coran. On va vous parler aussi de l'islam. Vous avez pu parler de la Bible. La prochaine fois, ça c'est un honneur aussi de vous parler de
C'est ce à quoi je pensais vraiment aujourd'hui. Je ne savais même pas que les questions étaient sur la vie. Non. Vous voyez que les questions étaient sur le Coran. Voilà. On va poser des questions sur le Coran. Oui, c'est ce que je vois là. C'est-à-dire, peut-être vous avez lu des choses là-bas, peut-être qui sont en contradiction. Ah, avec ici. Non, bon, il y a des points là. C'est ce à quoi je pensais. Ça ne pas que c'était. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci. Par exemple, quand on prend Jésus là, dans le Coran, c'est un prophète. Donc, alors que sur le Dieu, sur la Bible, donc c'est déjà la même chose alors. Et ce que vous êtes français là, c'est ça alors. On essaie de changer. Ah, chez nous, Jésus là, c'est un prophète. Mais chez vous, il est qui? Donc, vous avez un dernier mot de fin. Ok, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir. La connaissance. La Bible dit aussi que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et je vous remercie pour vos échanges. J'ai reçu de vous. Et je pense aussi que vous avez reçu de moi. Et c'est ça, c'est pourquoi nous sommes sur la terre. S'entraider, s'améliorer. Parce qu'il faut prendre de l'autre et puis le doigt prendre le doigt et puis ainsi de suite pour que petit à petit nous puissions atteindre la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde. Je vous dis merci. J'espère que d'ici peu, nous allons encore nous revoir. Et c'est toujours bon de discuter autour de notre Père Créateur, de Dieu, qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est lui qui détient la connaissance. Et de jour en jour, il va nous renouveler la connaissance intelligente pour que nous puissions le connaître. D'accord? Nous puissions le connaître. Et aussi les pans de la parole qui pour le moment nous sont un peu cachés, flous. Dieu, par sa grâce, par nous aider à comprendre. Merci beaucoup. Je salue aussi mes autres frères qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Peut-être un jour, je viendrai chez vous. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir retouché. On va se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci. Donc, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. DDR Bénin.